À l'honorable et distingué, mon gracieux Seigneur et ami. Grâce et paix en Christ, honorable, distingué, cher Seigneur et ami. J'ai reçu votre écrit avec les 2 questions sur lesquelles vous désirez avoir des explications. Vous demandez, premièrement, comment il se fait que, au 3e chapitre de l'Épître aux Romains, j'ai traduit les paroles de Paul « Arbitramur hominem justificari ex fide absque operibus » de la façon suivante: nous tenons que l'homme est justifié sans les œuvres de la loi, seulement par la foi. Et vous indiquez de plus que les papistes font les arrogants parce que le mot sola, seulement, ne se trouve pas dans le texte de Paul, et que cette adjonction à la parole de Dieu, qui vient de moi, est intolérable, etc. Deuxièmement, vous demandez si les saints décédés prient aussi pour nous, car nous lisons que les anges prient pour nous, etc. À la première question, et si le cœur vous en dit, vous pouvez répondre ceci de ma part à vos papistes. Premièrement, si moi, docteur Luther, j'avais pu me douter que les papistes, tous en tas, étaient assez habiles pour pouvoir traduire exactement et justement un chapitre de l'Écriture, je me serais sûrement laissé toucher par l'humilité et je leur aurais demandé aide et assistance pour traduire le Nouveau Testament. Mais comme je savais et vois encore de mes yeux qu'ils ne savent en aucune façon comment l'on doit traduire ou parler allemand, je considère cet effort comme superflu, et pour eux et pour moi. Mais on remarque bien que c'est à partir de mon art de traduire et de mon allemand qu'ils apprennent à parler et à écrire l'allemand. Ils me volent donc ma langue, dont ils ne savaient que bien peu de choses auparavant. Et pourtant, ils ne m'en remercient pas pour autant, mais l'utilisent bien plus volontiers contre moi. Je le leur consens cependant, tout à fait, car c'est malgré tout une douceur pour moi que d'avoir enseigné mes disciples ingrats, qui sont de plus mes ennemis. Deuxièmement, vous pouvez leur dire que j'ai traduit en allemand le Nouveau Testament, aussi bien que je l'ai pu et selon ma conscience. Je n'ai par là forcé personne à le lire, mais laisse libre chacun, et je l'ai fait seulement pour le service de ceux qui ne peuvent pas le faire mieux. Il n'est défendu à personne de faire une meilleure traduction. Celui qui ne veut pas lire la mienne, qu'il la laisse de côté. Je ne supplie ni ne loue personne pour cela. C'est mon testament et ma traduction, et ils doivent être et rester les miens. Et si j'y ai fait quelque faute, ce dont je ne suis cependant pas conscient, car ce n'est certainement pas volontairement que j'aurais traduit de façon inexacte une seule lettre, je ne souffre pas que les papistes en soient juges, car ils ont encore maintenant de trop longues oreilles pour cela, et leur i-an est trop faible pour juger mon art de traduire. Je sais bien, et eux savent moins que la bête du meunier, ce qu'il faut d'art, de travail, d'intelligence et de compréhension pour faire un bon traducteur. Eux, en effet, ne l'ont pas essayé. On dit « celui qui bâtit au bord du chemin a beaucoup de maîtres ». Il en va ainsi également pour moi. Ceux qui n'ont encore jamais pu parler juste, et je ne parle pas de traduire, veulent tous ensemble être mes maîtres, et il faut que je sois leur disciple à tous. Et si j'avais dû leur demander comment on doit traduire les 2 premiers mots de Matthieu 1, Liber generationis, aucun d'entre eux n'aurait su dire quic sur ce point. Et il faut que ces fins compagnons jugent maintenant mon œuvre tout entière. Il en allait ainsi également pour saint Jérôme, lorsqu'il traduisait la Bible. Le monde entier était alors son maître, lui seul n'était capable de rien, et ceux qui jugeaient l'œuvre de cet homme excellent n'auraient pas été suffisants pour lui nettoyer ses chaussures. C'est pourquoi il faut beaucoup de patience à quelqu'un qui veut faire publiquement quelque chose de bien. Car le monde veut rester maître avisé, et il faut toujours qu'il bride le cheval sous la queue et qu'il critique tout alors que lui-même ne peut rien. C'est là tout leur art, dont il est impossible de les détourner. Je voudrais bien voir le papiste qui se montrerait et traduirait par exemple une épître de saint Paul ou un prophète
pourvu qu'ils n'utilisent pas pour cela l'allemand et la traduction de Luther. On verrait alors combien allemand et traduction seraient fins, beaux et admirables. Car nous avons déjà vu Soudler de Dresde qui a critiqué mon Nouveau Testament. Je ne veux plus prononcer son nom dans mes livres, il a aussi maintenant son juge, et il est par ailleurs bien connu. Il reconnaît que mon allemand est doux et bon, et il a bien vu qu'il ne pouvait rien faire de mieux, mais il a pourtant voulu le couvrir de honte. Il s'est précipité et a pris devant lui mon Nouveau Testament en le reproduisant presque mot pour mot tel que je l'avais fait. Il a enlevé ma préface, mes commentaires et mon nom. Il a écrit son nom, sa préface et ses commentaires, et il a vendu mon Nouveau Testament sous son nom. Bref, chers enfants, je fus vraiment peiné lorsque son prince, dans une cruelle préface, empêcha et interdit de lire le Nouveau Testament de Luther, tout en ordonnant en même temps de lire le Nouveau Testament de Soudler. C'était pourtant précisément celui-là même que Luther avait fait. Et que personne ne pense ici que je mens, mais prends devant toi les deux testaments, celui de Luther et celui de Soudler, et compare-les, tu verras qui est le traducteur dans l'un et dans l'autre, car je peux malgré tout bien supporter ce qu'il a rapiécé et modifié en quelques rares endroits, quoique tout ne me plaise pas, et cela ne me gêne pas particulièrement, pour autant que c'est conforme au texte. C'est pourquoi aussi je n'ai rien voulu écrire là contre, mais j'ai ri de la grande sagesse avec laquelle on a sévèrement vilipendé, maudit et interdit mon Nouveau Testament, parce qu'il est sorti sous mon nom, tout en ordonnant de le lire lorsqu'il est sorti sous le nom d'un autre. C'est vraiment une étrange vertu que de vilipender et traîner dans la boue le livre d'un autre, pour ensuite le voler et le publier quand même sous son propre nom, en se servant ainsi du travail vilipendé d'autrui, pour nourrir sa louange et sa gloire propre. Je le laisse trouver son juge sur ce point. Pour moi, il me suffit, et je suis heureux, comme saint Paul s'en glorifie aussi, que mon travail ait été aussi utilisé par mes ennemis, et que le livre de Luther soit lu sans le nom de Luther, sous le nom de ses ennemis. Comment pourrais-je donc me venger mieux ? Pour revenir à la question elle-même, si votre papiste veut faire tellement l'arrogant au sujet du mot « sola » seulement, dites-lui sur le champ ceci. Le docteur Martin Luther veut que les choses soient ainsi et il déclare « Un papiste et un âne sont une seule et même chose. Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas. » Traduction, c'est ainsi que je le veux, c'est ainsi que je l'ordonne, que ma volonté me serve de raison. Car nous ne voulons pas être les élèves ni les disciples des papistes, mais leurs maîtres et leurs juges. Et nous allons aussi pour une fois nous glorifier et nous vanter avec ces têtes d'âne, et de même que Paul se glorifie contre ces saints insensés, référence à 2 Corinthiens 11, 22 et suivants, je vais aussi me glorifier contre mes ânes. Ils sont docteurs, moi aussi. Ils sont savants, moi aussi. Ils sont théologiens, moi aussi. Ils sont disputeurs, moi aussi. Ils sont philosophes, moi aussi. Ils sont dialecticiens, moi aussi. Ils sont enseignants, moi aussi. Ils écrivent des livres, moi aussi. Et je veux continuer à me glorifier, je peux expliquer les psaumes et les prophètes. Ils ne le peuvent pas. Je peux traduire, ils ne le peuvent pas. Je peux lire l'écriture sainte, ils ne le peuvent pas. Je peux prier, ils ne le peuvent pas. Et que je sois anéanti si je ne connais pas mieux qu'eux, tous réunis, leur propre dialectique et leur philosophie. Je sais de plus avec certitude qu'aucun d'eux ne comprend leur Aristote. Et s'il y en a un seul parmi eux tous qui comprend bien un proémium ou un chapitre chez Aristote, j'accepte de me laisser écorcher. Je ne m'avance pas trop ici, car j'ai été élevé et formé dès ma jeunesse, au moyen de leur science, et je sais parfaitement bien combien elle est profonde et vaste. Et ils savent aussi très bien que je sais et peux tout ce dont ils sont capables. Pourtant, ces gens sans foi agissent à mon endroit comme si j'étais un étranger dans leur science, qui serait arrivé seulement ce matin et qui n'aurait jamais ni vu ni entendu ce qu'ils enseignent ou savent.
Ils se pavanent ainsi magnifiquement dans leur science, et m'enseignent ce que j'ai foulé sous mes pieds il y a 20 ans, de telle sorte qu'il me faut chanter avec la prostituée, en réponse à leurs criailleries et à leurs beuglements. Il y a 7 ans que je sais que les clous à ferrer sont en fer. C'est là ma réponse à votre première question, et je vous prie de bien vouloir ne rien répondre de plus aux vaines criailleries de ces ânes au sujet du mot sola. Sinon ceci. Luther veut qu'il en soit ainsi, et il déclare qu'il est un docteur au-dessus de tous les docteurs dans la papauté tout entière. Les choses doivent rester ainsi, et je veux, de plus, les mépriser purement et simplement aujourd'hui comme hier, aussi longtemps qu'ils sont de tels individus, je veux dire des ânes. Car il y a parmi eux des sots effrontés, qui n'ont même jamais appris leur propre science, celle des sophistes. Tels sont le docteur Schmidt et le docteur Rotzlöffel, et leurs semblables. Et ils prennent pourtant parti contre moi dans ces choses qui ne sont pas seulement au-dessus de toute sophisterie, mais aussi, comme saint Paul le dit, au-dessus de la sagesse et de la raison du monde entier. Il est vrai qu'un âne n'a pas besoin de beaucoup chanter, on le connaît suffisamment bien à ses oreilles. Mais à vous et aux nôtres, je vais montrer pourquoi j'ai voulu utiliser le mot sola, quoique dans Romains 3, ce n'est pas sola, mais solum, ou tantum, qui a été employé par moi. Les ânes ont bien regardé mon texte, et pourtant j'ai employé ailleurs sola fide, et je veux avoir les deux, solum et sola. J'ai pris beaucoup de peine pour traduire, afin de pouvoir rendre un allemand pur et clair. Il nous est souvent arrivé de chercher et de nous interroger pendant 15 jours, ou 3, 4 semaines, au sujet d'un mot unique, sans pourtant trouver à ce moment-là. Lorsque nous avons traduit le livre de Job, nous avons travaillé de telle façon, M. Philippe, Aurogallus et moi, que nous avons pu terminer à peine 3 lignes en 4 jours. Cher ami, maintenant c'est en allemand et achevé. Chacun peut le lire et examiner le texte. On peut parcourir des yeux 3 ou 4 pages sans jamais accrocher. Et on ne s'aperçoit pas des pierres et des souches qui se sont trouvées là, car on passe maintenant sur tout cela comme sur une planche bien polie. Mais nous avons dû bien transpirer et nous faire du souci avant d'avoir pu éliminer du chemin ces pierres et ces souches, afin que l'on puisse y circuler si bien. On laboure bien lorsque le champ a été nettoyé, mais déraciner la forêt et les souches d'arbres et constituer le champ, personne ne veut le faire. Il ne faut pas attendre de reconnaissance de la part du monde. Dieu lui-même peut-il donc attendre de la reconnaissance pour le soleil, pour le ciel et pour la terre, et même pour la mort de son Fils unique? Le monde est et reste le monde du diable, car il ne veut pas être autrement. Ainsi, je sais parfaitement en ce qui concerne Romains 3 que dans le texte latin et dans le texte grec, on ne trouve pas le mot solum, et les papistes n'avaient pas besoin de me l'apprendre. Il est parfaitement vrai que ces 4 lettres, sola, ne s'y trouvent pas. Or, ces têtes d'âne regardent ces lettres comme la vache un nouveau portail. Mais ils ne voient pas que, pourtant, la pensée du texte les porte en elle, et que, si l'on veut traduire clairement et efficacement ce texte en allemand, il faut les y mettre. Car j'ai voulu parler allemand, et non pas latin ni grec, puisque j'avais entrepris de parler allemand dans ma traduction. Mais l'usage de notre langue allemande implique que, lorsqu'on parle de 2 choses dont on affirme l'une en niant l'autre, on emploie le mot solum seulement, à côté du mot pas ou aucun. Par exemple, lorsqu'on dit « le paysan apporte seulement du blé et pas d'argent ». Non, je n'ai vraiment pas d'argent actuellement, mais seulement du blé. J'ai seulement mangé, mais pas encore bu. As-tu seulement écrit, mais pas relu? Et ainsi de suite, de manière constante dans l'usage quotidien. Dans toutes ces expressions, et quoique la langue latine ou la langue grecque n'agisse pas ainsi, l'allemand le fait pourtant. C'est sa manière que d'ajouter le mot seulement, afin que le mot pas ou aucun en soit d'autant plus complet et clair. Car, quoique je puisse dire aussi, le paysan apporte du blé et pas d'argent, le mot pas d'argent
ne retentit pas d'une façon aussi pleine et claire que lorsque je dis « le paysan apporte seulement du blé et pas d'argent ». Et le mot « seulement » appuie le mot « pas », de telle sorte qu'il devient une expression claire et pleinement allemande. Car ce ne sont pas les lettres de la langue latine qu'il faut scruter pour savoir comment on doit parler allemand, comme le font Cézanne, mais il faut interroger la mère dans sa maison, les enfants dans la rue, l'homme du commun sur le marché, et considérer leur bouche pour savoir comment ils parlent, afin de traduire d'après cela. Alors ils comprennent et remarquent que l'on parle allemand avec eux. Ainsi, lorsque Christ dit « Ex abundantia cordis os loquitur » Matthieu 12, 34, si je devais suivre les ânes, il mettrait devant moi les lettres et traduirait ainsi « De la surabondance du cœur, la bouche parle ». Dis-moi, est-ce cela parler allemand? Quel allemand comprend donc cela? Quel genre de chose est la surabondance du cœur? Aucun allemand ne peut le dire, à moins qu'ils disent qu'il s'agit du cas où quelqu'un a un trop grand cœur ou trop de cœur. Et cela non plus n'est d'ailleurs pas encore exact, car surabondance du cœur n'est pas de l'allemand, aussi peu que de parler de surabondance de la maison, surabondance du poêle, surabondance du banc, mais la mère dans la maison et l'homme du commun parlent ainsi. Lorsque quelqu'un a le cœur plein, cela lui déborde de la bouche. Voilà qui est bien parler allemand. C'est à cela que je me suis appliqué et, malheureusement, je n'y ai pas toujours réussi, ni n'ai atteint ce que je voulais, car les lettres latines empêchent, dans une très grande mesure, de parler un bon allemand. Ainsi, le traître Judas dit dans Matthieu 26, verset 8, « Ut quid perditio ec » et que Marc 14 dit, Marc 14, 4, « Ut quid perditio ista unguenti facta est » Si je suis les ânes et les littéralistes, il faut que je traduise ainsi. Pourquoi est donc arrivée cette perte du nard? Mais quel est cet Allemand? Quel Allemand peut-il parler ainsi? La perte du nard est arrivée. Même s'il le comprend, il pense que le nard a été perdu et qu'il faut à nouveau le chercher. De toute façon, cela donne une expression obscure et incertaine. D'ailleurs, si c'est là du bon allemand, pourquoi ne se mettent-ils pas à l'ouvrage et ne font-ils pas un Nouveau Testament allemand distingué et agréable en laissant de côté le testament de Luther? Je pense qu'ils devraient en effet manifester leur art. Mais l'homme allemand parle ainsi, ut quid, etc. À quoi sert donc ce gaspillage? Ou bien, comme c'est dommage. Non, c'est dommage pour le nard. C'est là du bon allemand qui permet de comprendre qu'en répandant le nard, Madeleine a agi d'une façon inconsidérée et a provoqué une perte. C'était là la pensée de Judas, car il pensait qu'il aurait pu en trouver une meilleure utilisation.